ne sais pas si vous avez eu vent de son discours aux Nations Unies, c'était le 27 septembre 2018, dans lequel il annonçait qu'il savait exactement où se trouvait le dépôt d'armes du Hezbollah, etc., et qu'il le ferait sauter. Il n'y a rien de nouveau. Qui est annoncé. La seule chose qui est curieuse, c'est qu'il devait se douter que, évidemment, le Hezbollah avait entendu son discours, et il n'allait pas laisser ses armes là où elles étaient. Donc, en fait, cette histoire de l'entrepôt en question et de l'incendie de l'entrepôt, ça a été une couverture pour l'autre explosion. Et là encore, il faut rappeler que Netanyahou, 5 jours avant le drame de Beyrouth, avait annoncé qu'il allait le faire. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc c'était pour vous un contre-feu, finalement, cet entrepôt d'engrais, parce que c'est de l'ammonitrate, donc c'est de l'engrais agricole. Non, je ne dirais pas contre-feu, ce n'est pas le terme, je dirais qu'il se servait du soi-disant nitrate pour expliquer l'explosion, pour faire la couverture du missile qui a frappé l'endroit. C'est simplement une couverture. Et Diane, vous qui êtes proche des milieux d'agriculture, vous m'avez instruit justement sur les caractéristiques du nitrate en question. Ce nitrate ne peut pas exploser tout seul s'il n'y a pas un autre genre pour le faire sauter. Oui, absolument. Sinon, toutes les fermes de France exploseraient comme ça. Les fermes de France sauteraient les unes après les autres, c'est évident. S'il n'y a pas d'adjuvant, ça c'est le point fondamental, même s'il y a une grande quantité de ce nitrate d'ammonium, ça ne peut pas sauter. Donc il y a une main à rajouter quelque chose. Il y a un feu qui s'est déclaré juste avant l'explosion, je crois, oui. Oui. Mais ce feu, jusqu'à présent, personne ne sait comment... Et pour incriminer le nitrate d'ammonium, l'explosion par visiblement une tête nucléaire, une arme tactique nucléaire, fait les dégâts que l'on connaît. Et alors, puisque l'occasion s'en présente, je voudrais tout de même faire remarquer quelque chose d'assez curieux, c'est que le quartier qui a été le plus touché, ça a été le quartier chrétien de Beyrouth. Ça ne vous rappelle pas un petit peu les villes de Hiroshima et Nagasaki, qui étaient les villes les plus catholiques du Japon? Oui. Voyez quand même. À chaque fois, l'incendie de Notre-Dame, l'incendie de la cathédrale de Nantes, c'est tout de même curieux comme ici des symboles catholiques explosent ou brûlent. Quand même. Vous avez peut-être remarqué ça. Évidemment, c'est un complot. Et les complots de Je sais pas. Alors, il y a une demande qui a été formulée par le président libanais à la France. Il a demandé à la France de fournir des images aériennes pour déterminer s'il y avait des avions dans l'espace aérien ou des missiles, etc. On aura tout ça dans le prochain numéro de la politique. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très subtil de la part du général Aoun, parce que c'était mettre Macron à la l'aise. C'est évident que Macron n'allait pas donner les images, il les a d'ailleurs pas données, pour montrer ce qui se promenait dans le ciel libanais quelques minutes avant. Je rappelle que le Liban, enfin les Libanais ont les images grâce aux Russes et aux Chinois. Oui, parce que le général Aoun a dit si ces images ne sont pas disponibles chez les Français, on demandera à d'autres pays. Tout à fait. Donc il les a. Donc ils sont parfaitement que ce soit les Libanais, que ce soit le Hezbollah, que ce soit bien entendu les Russes, les Syriens, les Iraniens, les Chinois, sont tous parfaitement au courant de qui a fait le truc. De mémoire, je vous cite, il paraît que d'après les images que les Libanais ont reçues de la Russie et de la Chine, il y avait 22 chasseurs israéliens dans les lieux de Libanais à l'époque, quelques minutes avant. Donc, les autres peuvent raconter tout ce qu'ils voudront avec le nitrate d'ammonium, etc. C'est un coup d'Israël. Alors, pourquoi est-ce que Israël s'est décidé à faire le truc? Ça, c'est tout de même la question importante.
sait à qui profite le crime, mais pourquoi l'avoir fait maintenant? Eh bien, je pense que c'est comme pour le reste. On est en train de vivre une accélération des événements, et l'histoire du coronavirus entre dans ce domaine-là. L'impression que j'ai, c'est que les tenants du mondialisme, on sait qui est derrière, qui sont les tenants du mondialisme, ils sont en train d'avoir peur panique de ne pas réussir à faire ce qu'ils veulent dans les temps. Parce que les peuples se réveillent, parce que les forces qui leur sont hostiles se réveillent, donc ils essaient d'accélérer. Et à mon avis, de la part de Netanyahou, c'était une faute gravissime. C'est démasqué et ça ne va pas rester là. Alors, ça risque d'être la surenchère et c'est là le danger pour tout le monde, c'est que ça peut aboutir à la Troisième Guerre mondiale, ce qui est recherché d'ailleurs par Netanyahou, comme c'était déjà annoncé par Ariel Sharon, à peu près à l'époque du 11 septembre 2001. Il disait carrément que si la survie d'Israël était en jeu, il n'hésiterait pas à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Vous avez, je ne sais plus quand est-ce que vous avez donné les sources. De toute façon, vous les avez si vous dans les déconnes. Elle se trouve déjà dans mon livre, le complot mondialiste. Mais docteur, comment qu'on explique la précipitation de Macron qui s'est rendu sur place, la possibilité de se rendre au chevet des Libanais? Tout à fait. Aller en courant, limite. J'attendais des questions. C'est que il est évident que les élites d'Israël ne voulaient absolument pas que la réalité de l'événement soit connue. Première chose. Deuxièmement, ils ne voulaient, évidemment, c'est le complément, c'est ça, ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait une enquête indépendante qui se greffe là-dessus, dont la précipitation de Macron pour aller proposer une enquête internationale, verrouiller le sujet. Et aussi, autre chose, en envoyant, puisqu'ils ont envoyé un ou deux bateaux de guerre, il y a un porte-hélicoptère aussi qui est en route pour aller au Liban, essayer de bloquer le Hezbollah. Ça, c'est une douce illusion parce que le Hezbollah est puissamment armé, même le Tsahal s'est cassé les dents en 2006, rappelez-vous l'offensive israélienne à l'été 2006, après qu'ils aient réussi à travers de l'assassinat du président Hariri à pousser les Syriens dehors en accusant la Syrie d'avoir fait le coup. Pas avec la Syrie, elle n'avait aucun intérêt à faire la chose. Par contre, c'était un très bon prétexte pour la communauté internationale, comme on dit, de dire aux Syriens, maintenant vous partez, sinon, sanctions économiques, etc. Je l'ai expliqué justement dans mon livre, le complot mondialiste. Comme ça que ça s'est passé. Et à partir de là, Israël, croyant avoir les mains libres, ils ont dit, on va faire la fête au Liban. Ça a été sa fête. C'était la fête à Israël. On n'attendait pas du tout à l'opposition du Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était à l'époque. Donc, le petit père Netanyahou joue un jeu très dangereux. Netanyahou, d'ailleurs, qui a félicité Macron pour son intervention héroïque. Évidemment. Merci, cher ami. Mais voyons, ils sont de la même communauté, vous le savez bien. Même gêne. Alors, revenons un petit peu en France avec la loi de bioéthique qui